Donc bonjour à tous, Geoffrey Chiron de l'Itavi, de Lyon. Donc je vais vous parler maintenant, vous détailler un peu les indicateurs qui ont été sélectionnés pour la méthode Bouquet. On a pu remplir toute la grille avec les différents indicateurs suite à la méthode qu'a présentée Olivia. Et qu'est-ce que ça donne au final? Eh ben, on va avoir différents types d'indicateurs. Donc on peut avoir des indicateurs qui sont plutôt quantitatifs, où il va y avoir vraiment un chiffre derrière. On peut prendre comme exemple le chiffre d'affaires annuel des productions secondaires issues du parcours. Et on aura également des indicateurs plutôt qualitatifs. Donc par exemple, ça peut être des questions qu'on pose à un éleveur. Donc le parcours de volaille contribue-t-il à améliorer l'image que vous avez de votre métier? Et on aura également des indicateurs plutôt descriptifs, qui fait un peu un état des lieux de la situation actuelle du parcours, comme est-ce que le parcours permet de protéger les volailles contre le vent et le soleil? Mais là, on va regarder un peu les éléments qu'il y a sur le parcours, s'il y a une haie brise-vent et s'il y a des points d'ombrage. Et on va avoir des indicateurs plutôt prédictifs, comme le potentiel des productions de long terme. Donc là, on va regarder le parc d'arbres qu'il y a dans le parcours et on va essayer d'évaluer le potentiel qu'il aura pour la production de bois énergie, de bois d'œuvre ou de piquet. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc par rapport à ce que Bertrand vous a présenté tout à l'heure, au sujet des services, eh beh, je vais reprendre un peu service par service pour vous, présenter les indicateurs qu'il y a derrière. Donc si on prend la première catégorie de services, la production de ressources et de valeur, on va avoir des indicateurs pour, le premier service qui seront, des indicateurs pour chiffrer, la valeur économique en fait, pour l'éleveur. Donc on aura tout ce qui sera, par rapport aux animaux avec l'index de performance, les productions secondaires qui sont sur le parcours, donc les fruits, du photovoltaïque, sur les toitures, du miel ou du foin et on va également avoir, le potentiel des productions de long terme. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire juste tout à l'heure. On va prédire un peu la valeur qu'aura, les arbres pour la production de bois d'énergie, de bois d'œuvre et de piquet, qui dépendra essentiellement de l'essence et des pratiques de l'éleveur par rapport à l'entretien des arbres. Si on prend le deuxième service, approvisionnement en produits agricoles et en énergie renouvelable, on va regarder un petit peu les mêmes valeurs, mais cette fois, on va les présenter autrement, c'est-à-dire qu'on va parler en termes de tonnage par rapport à une quantité de protéines produites ou de produits issus du parcours par rapport aux fruitiers, par exemple, ou si on regarde les énergies renouvelables, on parlera plutôt en termes de kilowattheure. Par rapport à la deuxième catégorie de services, la qualité de vie de l'éleveur, on va regarder tout d'abord, concernant les améliorations de conditions de travail et de vie, le nombre d'heures travaillées, sur le parcours par l'éleveur par an et également comment il évalue la pénibilité des différentes tâches qu'il effectue sur le parcours, comme l'élagage ou, s'il fait une production fruitière, la récolte de fruits et cetera. Et on va également lui demander si le parcours contribue à l'amélioration de son cadre de travail. Par rapport à l'appréciation du métier, donc là, ce sera vraiment un indicateur qualitatif. Au final, par rapport à tout ce que l'éleveur nous a dit sur, le nombre d'heures et la pénibilité, comment est-ce que lui, il estime que le parcours, contribue à l'appréciation de son métier? Pour la troisième catégorie de services, relations éleveurs-consommateurs-citoyens, donc par rapport au premier service, la réponse aux attentes, on va regarder par rapport à ce qui est bien-être animal, 2 indicateurs, principaux. Donc il va y avoir, un descriptif. Est-ce que il y a des éléments qui sont mis en place pour protéger les volailles, contre le vent et le soleil sur le parcours? Donc ce sera plutôt un travail de cartographie et d'évaluation visuelle et ensuite on va regarder, si les volailles exploitent le parcours et quel taux elles exploitent en faisant une évaluation visuelle de l'état du sol. On va également, prendre en compte, la qualité des produits, à travers, à travers les mentions valorisantes. Donc, est-ce qu'il y a des mentions valorisantes pour les produits, animaux, avec des SIQO ou végétaux et également des mentions valorisantes par rapport à la production de bois. Donc on peut prendre comme exemple, les mentions, FSC ou PEFC, par rapport à la durabilité de la production. Et on va ensuite essayer de regarder les interactions avec les consommateurs et la société, en questionnant l'éleveur sur la fréquence, des interactions qu'il a avec les consommateurs citoyens, donc y compris, donc ça peut être en physique, ou à travers le web via des réseaux sociaux et puis, est-ce qu'il utilise ce parcours, pour communiquer avec les consommateurs? Lorsqu'on regarde la catégorie de services intégration territoriale, on va regarder en premier lieu la création ou le maintien d'emplois locaux.
en essayant d'identifier le nombre d'UTA qui travaillent sur l'atelier avec parcours. Donc ça va être l'éleveur, les employés, puis également les saisonniers éventuels s'il y a par exemple une production fruitière. Et ensuite, on va essayer de regarder les emplois secondaires. Donc ça va être le nombre de types d'intervenants extérieurs qui viennent sur l'exploitation. Donc ça peut être le vétérinaire, le technicien, mais également l'agroforestier, les entreprises d'élagage, etc. Par rapport à l'esthétisme du paysage, donc ce qui fait un petit peu consensus par rapport à ça, puisque c'est une notion qui est quand même assez subjectif, c'est que le sol nu, en fait, est défavorable par rapport à l'esthétisme du paysage. Donc c'est ça qui a été retenu, c'est qu'on va regarder la couverture herbacée et arborée du parcours qui va qualifier un peu le niveau d'esthétisme. Et enfin, on va regarder ensuite la contribution à l'identité territoriale. Donc là, on va retrouver un peu nos signes de qualité, sauf qu'on va, on va se concentrer sur ceux qui sont liés au territoire. Donc ça va être les AOP et les IGP. Et ensuite, ça va être la contribution de l'éleveur aux événements type terroir via un questionnaire. Enfin, pour la dernière catégorie de services, donc la qualité environnementale, par rapport au recyclage des nutriments, on va regarder la vulnérabilité des eaux par rapport à la pollution à l'azote et au phosphore, donc à 2 niveaux, soit par rapport aux eaux superficielles, soit par rapport aux eaux souterraines. Donc là, il va y avoir un certain nombre de données qui vont devoir être collectées pour ça, à la fois sur la texture du sol, mais aussi un travail de cartographie pour déterminer la pente, le milieu qui reçoit l'eau rituellement, il va y avoir la pluviométrie et quelques questions à l'éleveur sur ses pratiques. Ensuite, par rapport aux l'atténuation du changement climatique, on va d'abord chiffrer la quantité potentielle de carbone séquestrée par le parcours en faisant des mesures de mètres linéaires de haies, en qualifiant les arbres et également en regardant la prairie du parcours. Et ensuite, on va regarder la capacité potentielle de séquestration additionnelle des parcours, c'est-à-dire qu'à l'année N+1, est-ce que il va y avoir tendance à stocker ou déstocker du carbone? Et ça va dépendre un peu de l'occupation du sol, si c'est plutôt des cultures, de la prairie ou du bois ou des bois. Et ça va aussi dépendre des pratiques de l'éleveur. Donc par exemple, sa prairie, est-ce qu'il la fauche et est-ce qu'il exporte les produits de fauche ou non? Si on regarde les services biodiversité et connectivité des milieux, donc on va faire un état des lieux de la biodiversité animale en faisant un transect pour identifier les différents arthropodes volants qui sont sur le parcours. Et on va également, pour la biodiversité végétale, qualifier les essences présentes sur le parcours au niveau des arbres et regarder les espèces prairiales, les herbacées qu'on a sur le parcours. Et ensuite, on va regarder par rapport aux habitats pour la biodiversité. Donc, on regardera les infrastructures agroécologiques qui sont sur le parcours. Donc là, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les dossiers de la PAC. Donc, on va chiffrer le nombre de mètres linéaires, d'arbres linéaires, les haies, etc. Et enfin, pour le dernier service, la pollinisation. Eh ben, pour les espèces pollinisatrices, on va reprendre notre transect d'arthropodes volants, mais là, on va prendre en compte que ceux qui ont un haut potentiel pollinisateur. Et pour la capacité mellifère du parcours, là, ça va être un peu différent par rapport à ce qu'on a regardé pour la biodiversité végétale, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les plantes qui sont fleuries sur le parcours et on va retenir celles qui sont à haut potentiel mellifère. On va aussi prendre en compte les essences d'arbres par rapport à ça et on va regarder aussi leur période de floraison sur l'année pour voir si on a toujours des espèces fleuries qui vont participer à ce service de pollinisation. Donc une fois qu'on a retenu tous ces indicateurs, on aura plein de valeurs différentes dans les indicateurs. On aura des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, comme je vous l'ai dit. Et ce qu'il va falloir faire, c'est transformer la valeur de ces indicateurs en score. Donc pour un peu harmoniser tout ça, pour au final donner une note à chaque service. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour transformer ces indicateurs en score? Ça va dépendre un peu de l'indicateur qu'on va avoir. Si on a des indicateurs plutôt qualitatifs, donc on peut prendre par exemple la contribution du parcours sur l'appréciation du métier. Et ben ça va être les différentes réponses que va pouvoir apporter l'éleveur et on va attribuer une note pour chacune des réponses. Après, pour des valeurs plutôt quantitatives, on va essayer de transformer ces indicateurs en faisant des droites
Donc, vous avez en abscisse le nombre d'heures travaillées par an sur le parcours et en ordonnée le score qu'on veut attribuer. Et on va définir une équation qui va aller d'un score maximal à un score minimal. Donc, par exemple, pour 10 heures passées sur le parcours, vous aurez une note de 4. Et pour 40 heures passées sur le parcours, vous aurez une note de 1. Donc là, c'est vraiment une droite linéaire. Pour certains indicateurs, ça peut se complexifier un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir une droite linéaire, on va incurver les droites, et ça aura pour conséquence de donner un peu plus de poids à certaines valeurs. Donc ici, on prend l'exemple de la pénibilité du travail sur le parcours, que l'éleveur chiffre sur une échelle de 0 à 5, donc que vous avez un abscisse avec le score. Et bien, ce qu'on remarque, c'est que pour le score s'il associe une pénibilité de 1, alors que c'est pas le minimum, hein, le minimum il peut aller jusqu'à 0, et ben on aura un score quasiment maximal qui s'approchera de 5. Et on a la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire pour une pénibilité qui est élevée, donc autour de 4, mais qui n'est pas le score maximal qui est de 5, et ben on aura quasiment le score minimal qui sera attribué autour de 0. Donc on a défini les scores on a transformé les valeurs de nos indicateurs en scores et on a pu associer ainsi toutes les valeurs des indicateurs euh, pour donner une note au service. On associera aussi ensuite tous les services pour donner une note à chaque catégorie de service. Mais ce qui va intervenir aussi, c'est la pondération. C'est-à-dire qu'on va donner une importance à chaque indicateur pour une même catégorie de service, qui ne sera pas forcément la même pour chaque indicateur. Si je prends l'exemple d'un service, la préservation de la biodiversité et la connectivité du milieu, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner moins de valeur à la biodiversité animale ou transecte d'arthropodes volants par rapport aux deux autres indicateurs. C'est-à-dire que les arthropodes volants vont représenter que 20% de la note du service, alors que les deux autres vont chacun représenter 40% de la note. Et ça a été un peu évalué à travers de dires d'experts et aussi les avis sur comment on qualifie chaque indicateur. Voilà, je vous remercie de votre attention.